Hey, what's up tutu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons parler du film Minecraft, de mon inquiétude et de savoir tout ce qui va se passer dans le film, de savoir toutes les informations, que ce soit l'histoire, entre guillemets, parce qu'elle n'est pas forcément officielle, le casting, le tournage, la date de sortie, etc., etc. Il y a quand même pas mal de choses à dire. Mais je suis, pour ma part, très inquiet concernant ce film qui du coup devrait sortir, je crois, le 2 avril, si je ne me trompe pas, 2025. Oui, c'est bien ça, le 2 avril 2025 au cinéma, qui mettra en scène du coup sur le premier plan qui avait été annoncé, donc Jason Momoa. D'ailleurs, c'est un acteur qu'on reparlera dans une future vidéo parce que il y a eu une petite interview concernant cet acteur qui parle un petit peu de sa vie et de ce qu'il fait en tant qu'acteur. Et je trouve ça hyper intéressant d'en débattre avec vous concernant cela, concernant cet acteur qui peut être parfois bon, parfois mauvais. On verra tout ça dans cette vidéo qui sera consacrée à ça. Mais du coup, revenons à ce film Minecraft et on va commencer du coup, pour ma part, par cette inquiétude que j'ai concernant le film. Alors, quand le film a été annoncé, ça m'a pas forcément dérangé. Mais ce qui m'a le plus dérangé, c'est surtout le fait que ça soit un film en live action. Alors, c'est vrai qu'on commence à avoir l'habitude avec les films live action, que ça soit du côté de chez Disney. D'ailleurs, pareil, il y aura aussi une vidéo qui compare un petit peu DreamWorks à Disney concernant le live action qui devrait arriver avec Dragon. Donc pareil, en 2025, on va avoir quand même pas mal de films intéressants en 2025 et beaucoup de curiosité pour le coup. Et ça sera une vidéo qui du coup sera consacrée à ça. Enfin bref, il y a beaucoup de films live action et quand le film a été annoncé en live action, ça m'a fait extrêmement peur. Parce que tout simplement, Minecraft, on le connaît sous forme de briques, de cubes, de pixels. Et c'est vrai que c'est ce qui me fait un petit peu peur pour le coup, à savoir comment ils vont essayer de faire cela pour que ça rentre quand même bien à l'écran, qu'on ne perde pas cette patte artistique qu'on a pu avoir dans le jeu vidéo. Voilà, parce que on aime Minecraft pour son côté, certes, survival, créatif, style bac à sable, où on peut faire vraiment, on est libre de faire ce qu'on veut, mais aussi on a envie de garder ce côté artistique qu'on aime énormément. Alors c'est vrai que quand ça a été annoncé comme ça, moi pour le coup ça m'a fait super peur et je pense que c'est à peu près la même chose pour vous. Et quand on sait que le réalisateur qui était le premier réalisateur pour le film, parce qu'on sait que le film a été retardé à maintes et maintes fois, parce que voilà, il y a eu des annonces qui ont été faites, le film a été reculé, il y a eu le Covid, ça s'est bloqué, on a eu également la grève des scénaristes, etc. Donc le film a pris du retard parce que je crois que le film devait sortir notamment en 2022 ou 2023, mais qui a été retardé du coup à 2025 par faute de tous ces problèmes-là qui se sont accumulés. Donc le film du coup se voit comme un film familial en 3D. Alors ce qui me fait peur aussi justement sur le côté familial 3D, c'est qu'on va beaucoup utiliser la comédie et le fait que ce film sera peut-être potentiellement un peu parodié. Pourquoi je dis ça? Parce que au vu de tout ce qui a été annoncé concernant les acteurs, sachant que c'est des acteurs qui sont quand même assez bien connus pour leur comédie, j'ai pas envie que ce film soit pas pris au sérieux. C'est le premier film Minecraft qui va être présenté. J'ai envie quand même que ce jeu ne soit pas vu comme un film, voilà, comédie, drôle à fond, qu'on garde quand même ce côté un petit peu sérieux, parce que sinon je trouve que ça va être dommage pour le coup d'utiliser que des moments drôles, des moments gênants, des moments, voilà, de la sorte. Et moi j'ai envie que ce film Minecraft, au vu de tout ce qui a été proposé sur le jeu, le film doit être pris au sérieux. C'est quand même le jeu vidéo qui est quand même, encore une fois, top 1 dans plus de je sais pas combien de pays. Il a vendu quand même plus de 300 millions, si je me trompe pas, 300 millions de copies dans le monde, ce qui en fait quand même un jeu hyper demandé, et toujours au goût du jour. Il est toujours bien présent, ce jeu, et on comprend pourquoi. On comprend pourquoi, et on n'a pas envie que ce jeu soit voilà, une foutre parodie de tout ce genre-là. Alors, ce qui avait été annoncé dans un premier temps, c'est que le film soit réalisé par Roy Lee. Donc Roy Lee, c'était la personne qui avait réalisé
Lego La Grande Aventure. Alors un film que j'avais beaucoup apprécié. Pourquoi j'avais apprécié ce film? Alors déjà par rapport à son histoire, même si c'était drôle, tu vois, il y avait une bonne aventure, il y avait une bonne histoire. On avait utilisé aussi le fait qu'on utilise vraiment de vrais Lego pour construire le film et qu'il y avait quand même cette petite part d'animation en vrai. Et je trouvais les décors vraiment sublimes. On avait vraiment utilisé un côté artistique et un côté de tournage que j'avais beaucoup apprécié. Et ce que j'aimerais que ce soit la même chose sur ce film-là, franchement, ça serait bien. Alors par contre, c'est que Roy Lee a complètement déserté le film. Voilà, comme je vous ai dit, à cause de tous ces problèmes, la crise du Covid, la grève des scénaristes, etc., c'est qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui devaient être présents pour le film, qui sont totalement portés disparus et qui ne s'occupent plus de ce projet à l'heure actuelle. Alors après, on a recommencé sur de nouveaux scénaristes et de nouveaux réalisateurs, dont justement le réalisateur donc Jared S., qui a notamment fait Napoléon Dynamite. Ce film, je ne l'ai absolument pas vu, donc je ne peux pas forcément vous dire si ce film était bon. D'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires si c'était un bon film et est-ce que c'est un bon réalisateur, parce que franchement, j'en ai aucune idée. On sait que du coup, Jason Momoa sera du coup dans le film, il sera même l'un des acteurs principaux, donc il devrait jouer le rôle de Gabriel le guerrier. Donc je me rappelle plus trop dans l'histoire même. C'est vrai que moi je jouais beaucoup plus en créatif que dans l'histoire même en mode survie, même si j'ai joué à certains moments, mais ça remonte à pas mal de temps. Donc je vois pas trop quel personnage, dans tous les cas, ça sera affiché à l'écran. Et par contre, pour Jack Black, lui, il sera incarné pour jouer Steve. Donc Steve, personnage principal de ce jeu. Donc pour le coup, ça peut être super bien d'avoir du coup ce personnage-là et cet acteur pour ce rôle-là. Donc concernant aussi les autres acteurs qui ont été annoncés dernièrement, donc 3 acteurs abonnés aux comédies. Donc c'est pour ça que je dis que ça fait super peur. Parce qu'on pourra retrouver du coup Kate McKinnon qui a notamment joué dans Barbie. Nous aurons également aussi Jemaine Clément qui lui a joué dans Avatar La Voix de l'eau. Mais aussi l'actrice Jennifer Gulaigel qui a elle joué dans American Pie. Donc voilà pourquoi ça me fait super peur, parce qu'on prend quand même des acteurs issus de la comédie. Et ça fait peur parce que ça montre peut-être à quel point que le film ne sera pas forcément pris au sérieux, sachant que pareil, on connaît aussi entre guillemets ce que fait Jason Momoa, qui n'est pas non plus l'acteur que j'aime par-dessus tout et qui n'est pas forcément à chaque fois mis en avant dans de très bons films. On a pu le voir notamment dans Aquaman, etc. Mais on en reparlera bien évidemment dans la vidéo qui sera consacrée à lui. Mais Jack Black, c'est pareil. Voilà, il a des films où il n'est pas forcément le plus remarquable dans ses rôles. Mais après, on va dire que c'est notamment les films qui veulent ça. C'est pas forcément dû aux acteurs, mais plutôt aux films sur lesquels ils sont menés. Alors, concernant la synopsis, on serait du coup sur une adolescente et son groupe d'aventuriers devant sauver l'Overworld d'une destruction imminente causée par l'Under Dragon, une histoire classique et family-friendly qui ne devrait pas ressembler au script final. Voilà ce qui a été dit par rapport à ça. Donc, on va dire c'est des informations. On ne sait pas si c'est réellement ce qui se passera. Je pense que tant qu'on n'a pas un véritable script, on ne peut pas forcément débattre là-dessus. Mais si ça part sur ce côté-là, en vrai, l'histoire peut être bonne. Après, à savoir comment tout cela va être amené. On sait que le tournage a bel et bien commencé, je crois, c'était au mois d'août 2023, si je ne me trompe pas. Et ça a commencé en Nouvelle-Zélande. Alors, pour le coup, c'est vrai que utiliser la Nouvelle-Zélande est très bien, parce que la Nouvelle-Zélande, c'est vraiment de beaux paysages, énormément de verdure, beaucoup d'endroits où il n'y a que du vert. Donc ça, c'est vachement intéressant. Je pense qu'on peut être dans des décors assez sublimes. Alors après, est-ce que du coup, moi, c'est ce que je me pose comme question, est-ce que tout sera fait sur des lieux de tournage comme la Nouvelle-Zélande? Est-ce qu'on va utiliser uniquement le paysage en termes de décor, donc c'est-à-dire la Nouvelle-Zélande, mais est-ce qu'on va utiliser aussi les effets spéciaux pour justement reproduire que ce soit des arbres en 3D, mais aussi en pixels et en briques, que ce soit aussi les constructions, que ce soit aussi les matériaux, que ce soit aussi... Alors si après, si tout le décor en soi
est fait de la sorte, est fait en pixels, etc., mais que les acteurs restent tels qu'ils sont, en soi, ça ne me dérangera pas. Ça ne me dérangera pas du moment que, d'un autre côté, tous les effets visuels, effets spéciaux, c'est fait en pixels. Sur le coup, ça ne me dérangera absolument pas parce que on aura tout de même respecté sur une grande partie le fait d'avoir utilisé ça là-dedans et d'en avoir fait un live action. Au moins comme ça, c'est qui tout double, on a utilisé ça mais on est en live action parce que c'est quand même un pari assez osé d'utiliser du coup le live action. Mais d'un autre côté, si tu n'utilises pas les décors et qu'au final, tu te retrouves dans un truc aussi classique et qu'on a l'impression d'avoir un film classique, dans ma tête, je vais regarder le film, je vais pas forcément dire c'est un film Minecraft. Si tout n'est pas utilisé et qu'il n'y a aucun truc de pixels, voilà. C'est pour le coup, c'est ce qui me fait peur. Je pense que ça doit vous faire peur aussi, mais on espère en tout cas que le film puisse être à la hauteur de nos attentes. En tout cas, je pense que l'année 2025, niveau film, sera vachement intéressant. On a quand même pas mal de films qui devraient arriver. On reparlera aussi d'autres films parce qu'il y a pas mal de choses à dire, que ça soit sur des films du style Sonic, qui devrait avoir aussi une suite hyper intéressante aussi. On aura également Les 4 Fantastiques parce que le casting commence à s'assurer. Voilà, on va partir sur pas mal de choses, mais là on reste sur Minecraft. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, à la commenter, à la liker, surtout vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace!